Bonjour. Le prochain film, La guerre des Rohirrim, se déroule bien avant les événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais quelques visages familiers sont en vie pendant cette période. Voici les visages familiers pendant la guerre des Rohirrim, et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. L'histoire de cette nouvelle adaptation de Tolkien suivra Helm Main-Marteau, un roi du Rohan qui a vaincu les hommes du pays de Dain dans une bataille épique au Troisième Âge en 2759. Puisque le voyage de Frodon commence en 3018, la guerre des Rohirrim se déroule environ 260 ans avant le Seigneur des Anneaux. Certains personnages seront donc déjà présents sur la Terre du Milieu. Bien sûr, les personnages plus jeunes comme Bilbon, Frodon et Aragorn ne seront pas dans la guerre des Rohirrim. Cependant, de nombreux elfes, maillards et quelques-uns des nains les plus âgés sont nés avant la bataille légendaire de Helm Main-Marteau contre les hommes du pays de Dain. Pourtant, en tant que royaume des hommes, le Rohan avait peu d'implications avec les autres races de la Terre du Milieu. Il est donc peu probable que ces personnages entrent en jeu. Pourtant, il est intéressant de noter que ces personnages du Seigneur des Anneaux se trouvent quelque part dans le monde pendant les événements de la guerre des Rohirrim. En tant qu'être demi-dieu ayant contribué à la création de l'univers, Gandalf est certainement vivant lors des événements du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Le Maya est arrivé sur la Terre du Milieu sous sa forme de sorcier au début du Second Âge, ce qui signifie qu'il aurait erré dans ce royaume pendant plus de 2000 ans. Très probablement, l'exploration de la Terre du Milieu par Gandalf l'a amené au Rohan à ce stade. Mais pendant le long hiver qui joue un rôle dans la guerre des Rohirrim, Gandalf observait notamment les hobbits de la comté. Le long hiver est le moment où Gandalf a découvert les hobbits pour la première fois, et il a ensuite déclaré avoir été impressionné par la coopération et le combat qui les ont maintenus en vie. Bien qu'elle ne soit pas aussi vieille que Gandalf, Galadriel fait toujours partie des elfes les plus anciennes de la Terre du Milieu. D'après les événements du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, elle aurait franchi l'âge de 8000 ans et détiendrait déjà la domination sur Lothlórien. Comme Gandalf, Galadriel n'a rien à voir avec le Rohan et ses conflits à ce stade de l'histoire de la Terre du Milieu. Il n'y a donc aucune raison pour qu'elle soit incluse dans la prochaine adaptation de Tolkien. Pourtant, il est mentionné dans Le Seigneur des Anneaux que les cavaliers du Rohan pensaient que Galadriel était une redoutable sorcière. Le film pourrait donc y faire référence. Elrond est un autre des elfes les plus anciens de la Terre du Milieu, et pendant la guerre du Rohan contre les hommes du pays de Dain, il aurait été déjà bien établi en tant que chef de Foncombe. Elrond avait 6497 ans pendant le Seigneur des Anneaux, il n'aurait donc que 260 ans de moins pendant la guerre des Rohirrim, ce qui n'est pas grand-chose si l'on considère sa vaste vie. Une fois de plus, Foncombe n'avait aucun lien avec le Rohan et sa guerre avec les hommes du pays de Dain. La dernière alliance des elfes et des hommes avait été précisément cela, et les deux races n'avaient pas grand-chose à voir avec l'autre jusqu'au Seigneur des Anneaux. Arwen est l'une des plus jeunes elfes vues dans Le Seigneur des Anneaux, née en 241. Cela signifie qu'elle aurait eu plus de 2500 ans lors des événements du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Arwen se déplaçait souvent entre Foncombe et Lothlórien. Il est donc difficile de dire où elle serait pendant que Helm Main-Marteau faisait la guerre à ses voisins. La mère d'Arwen est partie pour les terres immortelles quelques centaines d'années auparavant. Il est donc possible que la jeune elfe pleure encore ces événements tragiques. Lors des événements du Seigneur des Anneaux, Legolas avait environ 2931 ans, ce qui lui fera environ 2671 ans lors de la guerre des Rohirrim. Bien sûr, comme les autres elfes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il apparaisse dans le prochain film. Le personnage, joué par Orlando Bloom, avait déjà été ajouté au Hobbit alors qu'il n'était pas du tout dans le livre, ce qui a suscité d'importantes critiques de la part des fans. Pourtant, Legolas avait au moins un sens à la forêt noire, mais il n'a rien à faire au Rohan pendant cette guerre importante. Sauron a créé son anneau unique au cours du deuxième âge de la Terre du Milieu et a passé la majeure partie du troisième âge à essayer de le récupérer. Lors des événements de la guerre des Rohirrim, le Seigneur des Ténèbres n'aura pas fait beaucoup d'avancées majeures, mais l'impact de ces ténèbres pourrait encore se faire ressentir sur la Terre du Milieu. En fait, on dit souvent que tout conflit entre le royaume des hommes trouve ses racines dans le mal de Sauron. Bien que ce méchant n'apparaisse probablement pas dans le prochain film, son influence sera certainement au moins mentionnée. Comme Gandalf et Sauron, Saruman existait avant la création de l'univers, et le sorcier blanc est arrivé sur la Terre du Milieu au début du Troisième Âge. En 2759, Saruman serait déjà bien établi en Isengard, mais il est encore à quelques siècles de son tournant final vers le mal.
Environ 1000 ans avant la guerre des Rohirrim, Saruman aurait été nommé chef du Conseil Blanc. Il serait donc certainement pleinement conscient de la querelle meurtrière de Helm Main-Marteau. Cependant, les événements auraient probablement été hors de la portée du sorcier. Presque tous les nains du Hobbit et du Seigneur des Anneaux ne seront pas encore nés dans la guerre des Rohirrim. Toutefois, le plus âgé d'entre eux, Thorin écu de Chêne, aurait environ 12 ans. À ce stade de la vie du nain, il vivra toujours heureux dans la montagne solitaire. Cependant, environ 10 ans après la mort de Helm, Main-Marteau en 2759, ce dont Thorin ne savait probablement rien, le jeune nain sera contraint de quitter sa maison grâce à l'arrivée du dragon, Smaug. Sméagol, ou Gollum, est né en 2430 et a volé l'anneau unique à Déagol le jour de son 33e anniversaire. En tant que hobbit, il n'aurait pas dû être immortel. Cependant, l'anneau de Sauron lui a donné une vie anormalement longue. Il aurait donc été en vie pendant le conflit du Rohan avec les hommes du pays de Dain. Puisque la guerre des Rohirrim se déroule pendant le long hiver de la Terre du Milieu, il est dévastateur de penser à ce qu'aurait été cette période pour Sméagol tourmenté. En fin de compte, il aurait eu bien plus de soucis que la guerre du Rohan. La guerre des Rohirrim a la tâche difficile de livrer un film à un groupe de fans qui a déjà été déçu par les 2 dernières adaptations de Tolkien. Le film est encore plus désavantagé dans la mesure où son format animé signifiera une version de la Terre du Milieu présentée différemment que dans les films du Seigneur des Anneaux. Et l'animé n'est pas pour tout le monde. Il est donc d'autant plus impératif que le film reste fidèle à ce que l'auteur a écrit sur cette période de l'histoire du Rohan. Helm Main-Marteau a vécu pendant le 3e âge de la Terre du Milieu. Il s'agit d'une période relativement inexplorée dans le passé de ce monde fantastique. Mais Tolkien avait encore plusieurs choses à dire sur ce qui se passait ou ne se passait pas sur la Terre du Milieu à cette époque. Ainsi, alors que des adaptations comme Les Anneaux de Pouvoir ont introduit des personnages et des événements qui n'appartenaient pas du tout au second âge, la guerre des Rohirrim devrait apprendre des erreurs de la série et adhérer aussi étroitement que possible au matériel source. De plus, puisque Tolkien a enregistré les événements de la guerre du Rohan avec les hommes du pays de Dain comme une histoire non étoffée, il y a une certaine marge de manœuvre pour que le film d'animation prenne certaines libertés créatives, comme Jackson l'avait fait avec ses films, sans en faire trop. Bien sûr, il faudra un équilibre méticuleux pour que tout soit parfait. Dans ce film, on n'est clairement pas à l'abri d'un petit caméo, un petit clin d'œil sur un personnage qu'on aime beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.